Est-ce que vous aurez bientôt affaire à un robot quand vous irez passer une radio? On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau de Capital Santé, le professeur Laure Fournier, vous êtes radiologue à l'hôpital Georges Pompidou, vous êtes membre du groupe Intelligence Artificielle au CERF et à la SFR. Le docteur Jean-Philippe Masson, vous êtes aussi radiologue et vous êtes président de la FNMR, c'est la Fédération Nationale des Médecins Radiologues. Et enfin, Thierry Clabaud, vous êtes DGA du groupe CFI. Alors on va commencer avec vous, Laure Fournier. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Une définition brève comme ça. Alors, l'intelligence artificielle, c'est le fait d'utiliser des ordinateurs pour nous aider à résoudre des problèmes. Et pourquoi ça a un rôle en imagerie? Parce qu'il y a eu beaucoup de développement sur des images sur Internet. On connaît tous le fait qu'on arrive à reconnaître des chats de manière automatisée. Et donc, naturellement, on est passé des images photos de tous les jours aux images médicale, donc la radiologie, et on s'est intéressé à comment ces algorithmes peuvent nous aider à comprendre ces images et les interpréter. Donc concrètement, alors, qu'est-ce que ça va apporter? Je vais vous poser une question triple. Qu'est-ce que ça va apporter aux radiologues dans leur vie de tous les jours, aux patients, j'ai envie de savoir, et aux chercheurs peut-être? Alors, aux radiologues, on commence. Alors, aux radiologues, la première chose, c'est que ça va aider les radiologues à interpréter leurs images. Alors, probablement, on n'a pas encore totalement imaginé la manière dont ça se fera. On pense aujourd'hui que ça va nous aider à résoudre... Ça se fera, ça veut dire que ça ne se fait pas encore. Ça ne se fait pas encore. Ou ça commence. Ça ne se fait pas encore dans le soin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez dans un hôpital et que vous voyez un radiologue, il n'utilisera pas un outil d'intelligence artificielle pour faire un diagnostic. Mais on pense que ça va aider le radiologue sur 2 points. L'aider peut-être à trier ses images, l'aider à interpréter ses images, en particulier s'il a un petit peu moins d'expérience que d'autres. Mais aussi, je pense qu'il n'y a pas que l'image, il y a aussi la donnée, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour du patient, lui apporter plus d'informations sur le patient pour qu'il soit mieux à même d'interpréter cette image en ayant la connaissance de toute l'histoire médicale du patient. Alors donc, ça veut dire plus de temps passé avec le patient ? Alors, éventuellement. J'espère. Je pense que ça libérera peut-être le radiologue d'une partie des tâches qui le maintenait à la console. C'est vrai que c'est dommage parce que les patients disent souvent qu'ils ont eu un examen et on ne voit pas le radiologue. Ah. Exactement. Ça, c'est frustrant pour le patient. C'est frustrant. Et je pense que c'est frustrant pour le radiologue aussi parce qu'il a choisi de faire de la médecine et en général, il l'a choisi pour le côté humain. Est-ce que ça veut dire aussi des images de meilleure qualité et peut-être un temps d'exposition réduit pour le patient ou pas? Tout à fait. Un des domaines sur lequel moi je pense que ça va aller très vite, c'est l'amélioration de l'image. Et si on fait des meilleures images, en scanner par exemple, on les fera probablement à une dose de rayons X plus basse. Donc meilleure qualité, meilleure sécurité. En IRM, on peut imaginer que ça va réduire la durée des examens. Et souvent, c'est assez mal vécu par les patients. L'IRM, enfin, pas souvent, mais ça peut être mal vécu à cause de la durée. Donc réduire la durée, c'est un confort aussi. Pour bien comprendre l'intelligence artificielle et la portée, l'apport dans la radiologie, quand on parle d'image, quand on fait un IRM, par exemple, c'est pas une image. C'est une série d'images. Et donc, le radiologue ne peut pas aller se balader dans toute cette série d'images. Ça va vous aider, là, l'intelligence artificielle? Alors, le radiologue peut se balader dans cette série d'images parce que c'est ce qu'il fait tous les jours. Oui. Par contre, c'est vrai que peut-être que l'intelligence artificielle, comme je disais, nous permettra de les trier, mais aussi nous permettra de les représenter différemment, un peu une synthèse de l'information pour nous aider à avoir une vue plus globale, quoi. Comme vous allez aller plus vite, en fait, vous espérez passer plus de temps avec le patient. Est-ce qu'au contraire, on ne va pas vous demander plus de rendement en disant, bah voilà, maintenant vous avez des outils, il faut... Alors, c'est le risque. Ça peut être légitime de demander plus de rendement. On sait qu'on a besoin de plus en plus d'imagerie, donc on a envie qu'il y ait plus de patients qui aient accès à cette imagerie. Mais je pense que ça... Enfin, j'espère qu'on pourra avancer sur les 2 aspects. Et le fait que peut-être que le résultat, le produit de notre imagerie, qui est le compte-rendu, et qui sera forcément influencé par ces outils, je pense qu'il aura aussi besoin d'une explication auprès du patient, et que du coup, de fait, ça nous mettra en interaction avec le patient plus souvent, et je pense vraiment que c'est le souhait à la fois des patients, mais aussi des radiologues. Alors maintenant, je vais me tourner vers vous, parce que
Intelligence artificielle, ça va aussi avec machine learning, deep learning, et tout ça, ça fonctionne avec ce qu'on appelle le big data. Donc, ça fonctionne avec beaucoup de données, c'est le côté big, et avec des data, mais il faut qu'elles soient bien renseignées. Alors, à la FNMR, je crois que vous vous êtes emparé du problème. Alors oui, on s'est emparé du problème avec la totalité de la profession, puisque c'est dans le cadre du Conseil national de la radiologie, qui regroupe à la fois la FNMR, la Société française de radiologie, le CERF et le syndicat des radiologues hospitaliers. On s'est dit qu'on avait en France les moyens d'avoir du très big data. Du très big data, puisqu'on sait que les radiologues en France produisent 120 millions d'actes par an. 120 millions d'actes, un acte de radiologie, c'est à la fois de l'image associée à un compte-rendu. On sait que les radiologues français, moi je le pense, sont les meilleurs du monde. Ils sont les meilleurs du monde parce que, non, je vais vous dire très simplement, vu le peu de moyens dont on dispose en matière d'équipement et vu la qualité des présentations, des publications scientifiques qui sont produites à chaque congrès, on n'a jamais à rougir de tout ça. Donc je pense qu'on est vraiment très fort parce qu'on arrive à faire des diagnostics excellents avec peu de matériel. Mais on a quand même des données. Et donc ces données, elles sont bien référencées, bien répertoriées, bien analysées. Les comptes rendus en France sont relativement structurés, même s'ils ne sont pas dans ce qu'on appelle le structural report, comme on attend pour le mieux faire. Mais ce sont quand même des comptes rendus qui sont très bien faits. Donc on a 120 millions par an, on a des PACS sur 5 ans. Tout le challenge, c'est que ces 120 millions de données par an, il faut que les données soient répertoriées correctement pour qu'ensuite elles puissent être utilisées en masse. Ça va être le travail du projet qu'on lance, c'est-à-dire de créer un outil d'intelligence artificielle, un data health de radiologie français, qui sera mis en place là pour les JFR, qui sera annoncé mis officiellement. À la disposition des chercheurs en premier. Non. Cet outil, on va colliger, on va récupérer 5 ans d'archivage de données, ce qui fera à peu près 400 millions de données utilisables. Et ces données, elles seront mises à disposition des industriels pour qu'ils développent des outils d'intelligence artificielle. Ces industriels, ils viendront proposer des outils aux radiologues, au comité scientifique de cette structure, mais le comité scientifique ira aussi voir les industriels en leur disant « nous, on a besoin d'un outil pour la formation des internes ». Donc l'idée derrière tout ça, c'est que vous vous dites on va prendre le contrôle, qui mieux que nous, les médecins, pouvons renseigner les données, et ensuite on va travailler avec les industriels pour qu'ils nous fassent les cas d'usage dont on a besoin. C'est ça l'idée derrière. C'est pas les cas d'usage, c'est pour qu'ils fassent les outils dont on aura besoin pour mieux prendre en charge. Mais l'idée, c'est d'être quand même en amont du phénomène, plutôt que de le saisir. Totalement. Le subir, je veux dire. Et dans la mesure où c'est nous qui allons alimenter en données les industriels, eh bien, en échange de ces données gratuites qu'ils vont avoir, eh bien, ils mettront à disposition gratuitement aussi les équipements pour les radiologues, les hôpitaux qui auront contribué à alimenter cette base de données qui ne fera ensuite que croître et embellir, puisque chaque année, il y aura 100 millions supplémentaires. Alors, vous voyez ce qui vous attend, Thierry Clabaut, vous êtes un industriel, vous êtes même un intégrateur. Alors, qu'est-ce que c'est un intégrateur? Vous avez une solution qui s'appelle Incepto Médical, c'est ça, pour la radiologie déjà. C'est quoi un intégrateur? Comment ça va se... À la question de l'intégration, effectivement, c'est simple. Le docteur Masson vous a quasiment expliqué ce que c'était. C'est des industriels d'un côté qui fabriquent des matériels, des éditeurs qui développent des applications, et puis de l'autre côté, des radiologues qui aimeraient, pour la grande majorité d'entre eux, au moins les découvrir et puis ensuite les utiliser. Notre rôle, c'est déjà de rapprocher ces industriels et ces radiologues pour leur présenter les solutions. Mais une fois qu'on les a présentés, comment les utiliser? Alors les utiliser, c'est déjà, on l'a dit tout à l'heure, et le professeur Fournier l'a dit aussi, beaucoup d'innovation, beaucoup de quantité de données. Donc ça veut dire effectivement des matériels qui vont permettre de stocker ces données, des matériels qui vont permettre de les restituer. On parlait de les sécuriser aussi. De les sécuriser. C'est une grande crainte. C'est clair. On parlait beaucoup de l'amélioration de l'image, par exemple. Ça veut dire qu'on fait évoluer les écrans, on fait évoluer les machines qui font tourner ces écrans, etc. Donc l'intégrateur, c'est la plaque tournante qui permet. Mais il ne faut pas oublier non plus une dimension importante, c'est comment avoir accès à ces solutions-là. Et donc on travaille pour ça avec les grandes centrales d'achat qui permettent de proposer à travers des marchés ces solutions et ces technologies aux radiologues. D'accord. Donc si je reformule, vous êtes là pour mettre les outils performants
à la disposition des médecins. Et vous, dans l'idéal, vous êtes là pour définir les use cases en disant nous, on aurait besoin de ça pour mieux travailler. Hein, c'est comme ça que ça va fonctionner entre vous ou pas? Oui, c'est le principe. C'est le principe. De toute façon, ce seront des échanges qu'il y aura avec les différents industriels, entre les industriels et les utilisateurs que sont les radiologues. C'est évident. Alors la question que se posent tous les radiologues avec l'intelligence artificielle, on nous en parle et nous reparle. Finalement, est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les radiologues? Il y aura besoin de radiologues demain? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, pour moi, il y aura toujours besoin de radiologues. La première des raisons... Ça m'aurait étonné si vous m'aviez dit le contraire. Hein. La première, d'abord, il y a une seule personne en France qui dit qu'il n'y aura plus besoin de radiologues. Bon, il en a fait son business plan, son business model, bon, voilà, mais il est quand même très contesté. C'est Alexandre dont vous parlez. Par exemple. Je le dis. Hein. Il y aura toujours besoin de radiologues, ne serait-ce que pour une seule raison, c'est que l'examen de radiologique, il est basé sur le compte-rendu qui est réalisé. Alors, je veux bien que la machine, si perfectionnée soit-elle, soit capable de faire un compte-rendu, mais je ne connais pas de machine qui soit capable d'avoir 100% de fiabilité. Donc, ça veut dire que quelqu'un va devoir assumer la responsabilité du diagnostic et du compte-rendu. Et je ne vois pas qui d'autre que le radiologue peut assumer ça. Je pense qu'il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est qu'un algorithme, c'est l'intelligence artificielle, c'est à la fois intelligent et fondamentalement bête. C'est-à-dire qu'on leur apprend à faire des choses, on leur apprend à résoudre des problèmes, mais quand le cas ne rentre pas parfaitement dans la problématique qu'on a définie initialement, eh ben, il n'a aucune ressource. Donc il n'a pas de ressource de trouver une solution innovante, qui est le côté peut-être créatif d'un être humain, quoi. Donc clairement, ces machines pour moi doivent être pilotées par un être humain. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Parce que tout à l'heure, quand je vous ai posé la question, je l'ai laissé de côté, où on en est réellement aujourd'hui, il y a quand même une différence entre toute la communication qui est faite autour et aujourd'hui où on en est réellement... aujourd'hui. Ouais. Et on utilise déjà des algorithmes en imagerie, hein, il faut quand même le dire. C'est juste, ce ne sont pas les algorithmes qu'on nous propose aujourd'hui, mais on en utilise tous les jours et ils sont totalement intégrés dans notre travail et ça nous permet de faire le diagnostic, mais c'est un outil. Ce n'est pas une finalité. C'est un outil et c'est encore vous qui écrivez les programmes, les algorithmes. Et comme vous dites, qui définissons les questions médicales à la base de ces algorithmes. Et ça ne restera jamais qu'un outil, de toute façon. On ne voit pas que ça puisse être autre chose. D'ailleurs, et pour être sûr que la machine ne va pas dévorer son créateur, dans notre structure que nous envisageons, il y aura un comité d'éthique qui devra veiller à ce que, sur le plan de la déontologie, sur le plan de l'éthique, il n'y ait pas une dérive de la machine, comme Odyssée 2000 l'espace, ou Sarah. La science, c'est ce qu'on en fait, l'éthique au cœur de tout. Voilà, je vous remercie tous d'être passés sur le plateau de Capital Santé. J'espère que vous y voyez plus clair dans l'intelligence artificielle. À bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé, et d'ici là, portez-vous bien.